nous avons commencé à aborder le e-tutorat à travers donc la classe inversée. Aujourd'hui, dans ce séminaire, dans l'atelier 1, nous allons voir donc les compétences à développer, les fonctions et les missions du tuteur. Et à partir donc de vos mots-clés et de vos questions, nous allons construire le mur des savoirs. La parole est à vous. Sur ces post-it un mot-clé qui selon vous représenterait la fonction de tuteur. Accompagner, conseiller, soutenir. Ce qui revient, conseil, écoute, rassurer, aide, ah oui. Limite. Disponibilité, limite, oui. Ah ben là, ça fuse. Donc les mots qui ressortent, c'est aide, accompagner, conseil, du boulot, qualité, quantité, réussir, soutien, orienter, pilier, l'échange avec l'étudiant dans le système, est-ce que ça vous enrichit? Bien sûr. Ça vous apprend des choses? Moi, ce qui me répond à votre question, oui, c'est vraiment être à l'écoute de l'autre, de pouvoir s'adapter à ce que l'étudiant vit. à juste distance pour pouvoir après accompagner au mieux cette personne. L'élève concerné. De cerner la personne, de voir les besoins, la façon dont elle a besoin d'être. Il y en a qui ont besoin d'être souvent sollicités, stimulés, motivés. On peut revenir aussi sur l'offre qu'on va donner, qu'on va proposer, parce que c'est toujours une qui va être singulière par rapport à chaque étudiant. Le rôle du tuteur est de s'adapter et donc de faire un suivi très régulier. C'est d'être présent à l'autre, mais sans... Moi, j'ai utilisé essentiellement le mail en fait pour les contacter. On se contactait. Moi, c'est celui qui va réussir à susciter chez l'apprenant ce d'apprendre et à se dépasser dans son apprentissage. Il faut qu'il soit très clair, qu'il ait ce cadre et il sert de balise. Ce qui marche en général et ce qui est depuis très longtemps abandonné par l'enseignement français, c'est l'enseignement par les pairs. C'est ce qui marche de loin le mieux. Monsieur, par rapport à l'enseignement des pairs, c'est complètement essentiel parce qu'il y a un rapport d'égal à égal qui est fondamental. Le deuxième écueil qui me paraît beaucoup plus dangereux, c'est que nous, les professionnels, on se peine pour des petits professeurs. S'ils ont un petit P inférieur à 0,05, c'est peut-être pas à nous d'en juger, ce sera au corps professoral, pas à nous. On est là pour faire monter aussi des problématiques au niveau de l'enseignement. Moi, ce qui m'a manqué, c'est d'être sûr que les conseils que je donnais étaient encore pertinents par rapport aux mémoires, par rapport à cette année la même. Et donc, s'il y a des modifications dans le programme, il faut qu'on en soit tout à fait au courant pour ne pas dire la forme ancienne ou ce qu'on croit. Je pense que c'est indispensable parce qu'autrement, on va donner des conseils de gentillesse, de bienveillance, d'être là, de les prendre par la main, d'essayer. Bon. Deuxième point, il me semble qu'après, il faut qu'on se mette un peu d'accord de la façon dont on les accompagne, jusqu'où. Je pense que là, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'on est obligé de les accompagner parce qu'on est leur tuteur? Est-ce que... Vous revenez dans les lignes. Oui, enfin, c'est-à-dire jusqu'à quand on les prend par la main alors qu'ils ont des difficultés, non pas les faire perdre ou les perdre, on n'a pas le droit à 10% de perte. Mais voilà, juste, est-ce qu'on doit être coupable d'avoir loupé? Est-ce que voilà, alors peut-être c'est oui, et dans ces cas-là, c'est une charge sur les tuteurs à aller les rechercher, mais il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Vous disiez que depuis 15 jours, il n'était pas allé sur le site. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait suivre cette... voilà. Est-ce qu'il y a un petit cahier des charges des tuteurs tel qu'on doit l'avoir en tête de façon... Voilà. Des personnes qui s'étaient pris une semaine de vacances vraiment pour travailler leur cours et qui, les autres moments, n'allaient pas du tout sur la plateforme. Donc, ce que vous dites, effectivement, c'est très appliqué, mais appliqué par cas. C'est-à-dire que sur les 4, moi j'en ai une, elle prenait systématiquement une semaine de vacances. On avait vu ensemble comment elle allait travailler. À partir du moment où pendant sa semaine, elle était à fond et elle faisait ça tout le temps, j'ai considéré que c'était effectivement les autres périodes. Je rejoins ce qui m'a gênée aussi, c'est que par rapport aux cours que moi j'ai eu l'année d'avant, il y avait certains cours en fait qui n'y étaient pas. Et je ne savais pas si c'était... Et finalement, les cours sont arrivés au fil de l'eau.
Et ça a énormément gêné une des apprenantes qui, du coup, a pas donné suite parce qu'en fait, elle avait un programme théorique qui n'était pas, du coup, dans les cours. Et elle a été un peu déstabilisée par ça. Les cours sont arrivés très tard. Elle n'a pas eu le temps après de se plonger dans les cours. Ce que j'aurais souhaité, c'est d'avoir le programme. Le programme, au moment où le DU commence, cette année, le programme est composé de tant de modules. Et dans ces modules, il y aura tant de cours. Et que moi, du coup, après, je puisse à la fois planifier un calendrier, planifier... Voilà. Mais l'objet donc de nos échanges, c'est justement de vous permettre de préparer votre premier entretien. Parce que le premier entretien va permettre là aussi de définir donc l'émission, de les expliquer peut-être à l'apprenant. Formation de ce que c'est qu'un étudiant avec un tuteur à distance. Je pense qu'on a fait un peu le tour des missions de tuteurs. Hein. Et donc, j'invite à mettre tous ces post-it au mur pour agrandir l'arbre et la synthèse. Je vous remercie. Là, c'est l'émission du tuteur. Tu as tout mis ? D'accord.